Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode pour introduire en quelque sorte la géométrie dans l'espace finalement, et même dans le non-espace, c'est-à-dire le plan finalement. Et donc c'est ce qu'on va trouver aujourd'hui, un plan. Donc quand on parle de plan, tout d'abord on pense à de la 2D, mais finalement on va également trouver des repères qui sont à la base des plans mais avec une coordonnée en plus. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Donc on considère trois points non alignés de l'espace, O, A et B. L'ensemble des points M de l'espace défini par OM est égal à x fois OA et x fois OB. Je rappelle que c'est des vecteurs, ça. Si vous n'avez pas compris ça, il faut aller sur l'épisode des vecteurs. Où x et y sont des réels. On va pouvoir donc dire que le plan est un plan OAB, qu'on met entre parenthèses. Il existe donc un unique plan défini pour un point et un couple de vecteurs dans l'espace non collinaire. Donc il faut préciser que OA et OB ne sont pas alignés. Je précise, pour vous définir un plan. On considère deux points de l'espace A et A', et deux vecteurs non collinaires U et V. Le plan P défini par le point A et le vecteur U et V est parallèle au plan P' défini par le point A' et les vecteurs U et V, comme on le voit sur ce schéma. Maintenant dans l'espace, on considère trois vecteurs de l'espace, I, J et K non coplanaires. Alors le coplanaire, en fait, c'est comme les collinéaires, il faut imaginer ça, c'est-à-dire que collinaire, c'est sur la même ligne, et coplanaire, c'est sur le même plan. On verra la coplanarité et la collinéarité, il me semble, dans 2 ou 3 épisodes. Donc pour tout vecteur U de l'espace, il existe un unique triplet de réels, x, y et z, tel que U est égal à xi plus yj plus zk. Ces trois vecteurs, i, j et k, définissent alors une base de l'espace, donc c'est ce qu'on va définir en fait, la base de l'espace, qu'on notera ijk. Si maintenant, de cette base de l'espace, on rajoute un O, donc je précise avec O point virgule. O, c'est le point de l'espace, c'est l'origine. Alors, on va pouvoir donc transformer notre base de l'espace en repère de l'espace, juste en rajoutant le O dans notre définition. Pour tout point M de l'espace, on a donc OM est égal à x fois i plus y fois j plus z fois k. X, y et z sont les coordonnées de M, respectivement l'abscisse, l'ordonnée et la cote. Je tiens à préciser le jour du bac, il faut faire gaffe à ça, que parfois les i n'ont pas des valeurs égales à 1. Ça c'est dans les repères orthonormés. Parfois les i ils peuvent être égales à 4. Et dans ce cas-là, on va vous demander les coordonnées de OM, donc les coordonnées du point M. Et donc il faudra faire 4 fois le cube. Ce que je veux dire par là, c'est que si on dit que le cube a un côté 4, et que là on a un cube, comme ça, tac, 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 on va vous demander de chercher le point ici. Donc évidemment, on va vous demander les coordonnées de ce point ici. Si là vous avez une fois j et une fois k, mais qu'on sait que j est égal à 4, et que norme de j est égale à 4, et la norme de k est égale à 4. Alors, la coordonnée du point M ne sera pas égale à 0, 1, 1, mais 0, 4, 4. Maintenant, il y a deux types de repères à connaître. C'est les repères orthogonaux et les repères orthonormés. Donc si les vecteurs i, j et k sont 2 à 2 orthogonaux, alors on va dire que le repère est orthogonal. Quand on parle de orthogonaux, on verra ça plus tard, c'est simplement que nous avons ij est égal à ik est égal à jk est égal à 0, comme on voit ici. Si de plus, la norme des vecteurs i, j et k est égale à 1, alors il sera orthonormé, ou orthonormal, comme on le voit sur le cube justement. Maintenant, dans l'espace, on va pouvoir également généraliser tout ce qu'on a vu avant, dans les épisodes précédents, et tout ce qu'on verra aussi un peu après. Tout marche, par exemple, pour la norme d'un vecteur dans l'espace, et ben ça sera simplement racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. On va simplement rajouter la coordonnée z à chaque fois. Par contre, il y a une nouvelle formule qui s'ajoute, c'est le centre de gravité du triangle, ou du prisme, voilà, etc. Le centre de gravité de la pyramide ABC. Bon, c'est un triangle de l'espace, quoi. Donc, G est égal à, du coup, ces coordonnées x, c'est xa plus xb plus xc sur 3.
YA plus YB plus YC sur 3 et ZA plus ZB plus ZC sur 3. Maintenant, on passe à quelques exercices pour vérifier vos connaissances. Quelles conditions sont suffisantes pour définir un plan dans l'espace? Je vous laisse réfléchir. Il y en a plusieurs, hein, j'ai mis un S. Et on passe à la correction. En réalité, il y en a 3. Il faut que soit 3 points soient non alignés, soit on ait un point et 2 vecteurs non collinaires, ou soit on a 2 droites séquentes. Maintenant, quelles sont les conditions pour qu'un repère dans l'espace soit orthonormé cette fois? Pareil, je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Donc cette fois, il faut que ça soit les deux. Hein. Donc les vecteurs, il faut qu'ils soient à la fois orthogonaux entre eux, puisque je rappelle qu'un repère orthonormé est à la fois est tout d'abord un repère orthogonal. Hein. Et il faut du coup, pour qu'il soit orthonormé, que la norme de tous les vecteurs soit égale à 1. On se retrouve la semaine prochaine pour commencer l'orthogonalité. À la prochaine. A plus.